Au manoir Forrester, Thomas demande à Douglas de venir travailler avec lui pour essayer quelques designs. Douglas hausse ses épaules, peu importe. Thomas veut de l'enthousiasme. Mais Douglas informe son père qu'il ne peut tout simplement pas oublier ce qu'il a fait à grand-mère Brooke. Thomas informe son fils qu'il ne peut pas comprendre cette situation d'adulte compliquée. Mais le garçon soutient qu'il peut, ce que son père a fait à grand-mère Brooke était faux. Chez Forrester Créations, Ridge et Taylor exhortent Steffi à conclure son appel professionnel. Elle le fait et demande ensuite ce qui se passe. Taylor lève la main pour flasher sa bague de fiançailles. Ridge glousse qu'elle a dit « oui », Steffi dit qu'elle est si heureuse pour eux et embrasse sa mère. Chez Brooke, elle informe Katie de la visite de Thomas pour lui frotter Ridge et Taylor au visage. Katie pense qu'il a été plus subtil ces derniers temps. Brooke dit que son masque a glissé et réitère qu'elle ne lui fait pas du tout confiance. On dirait presque qu'il cache quelque chose. Brooke dit qu'elle n'est même pas sûre du degré de relation qu'ils ont laissé maintenant qu'ils ont signé des papiers d'annulation. Et je ne sais même pas pourquoi. Chez Forrester Créations, Steffi s'enthousiasme, « je voulais ça depuis si longtemps, je ne peux même pas croire que c'est réel. » Ridge lui assure que c'est le cas, lui et sa mère se remarient. Alors que Steffi jaillit sur le ring et dit à Ridge qu'il a bien fait, Eric et Donna entrent. Eric demande ce que Ridge a fait maintenant. Steffi annonce que son père a proposé à sa mère. Et elle a dit oui. Donna et Eric sont stupéfaits. Chez Brooke, elle et Katie se rendent sur Ridge pour lui demander une annulation. Il a dit qu'il ne voulait rien de tout cela. Katie lève les mains, Ridge est celle qui rend les choses difficiles en ne lui disant pas pourquoi il est parti. Brooke dit qu'il y a fait allusion en rapport avec son fils, c'est pourquoi elle ne fait pas confiance à Thomas, qui a toujours voulu qu'il rompe. Chez Forrester Créations, Donna se détourne mais Eric félicite le couple en disant à Ridge « Vous savez ce dont vous avez besoin pour être heureux ». Et apparemment c'est Taylor. Donna reste bouche bée à travers la pièce alors que Taylor dit à Eric qu'elle sait qu'il a toujours soutenu Ridge et Brooke et elle sait que cela est un choc. Je comprends. Juste à ce moment, Thomas et Douglas arrivent. Thomas annonce que Douglas suivra son père. Steffi exhorte sa maman à partager ses nouvelles. Taylor tient sa bague de fiançailles et Thomas s'exclame « Ferme la porte d'entrée ». Lui et sa sœur expliquent à quel point ils voulaient qu'ils soient ensemble. Steffi demande comment se sent Douglas. C'est plutôt cool, je suppose, il hausse les épaules. Taylor demande qu'est-ce que tu veux dire, tu supposes? Douglas se sent mal, pour grand-mère Brooke. Donna lance un regard à Eric. Thomas et Steffi répètent à quel point c'est une journée fabuleuse pour leur famille. Steffi demande, n'êtes-vous pas heureux pour vos grands-parents? Douglas. Thomas regarde le gamin. Plus tard, Eric dit à Ridge et aux autres que Donna est allée voir sa sœur, Brooke. Steffi demande à nouveau à Douglas s'il est peu, et Thomas distrait son fils. Ridge s'écarte avec Eric et dit qu'il semble plutôt calme. Eric dit à son fils que lui seul peut décider qui le rend heureux. Il adore Taylor, c'est juste que... Ridge sait qu'il pensait que Brooke allait être son bonheur pour toujours mais ça n'a pas marché comme ça. Eric dit qu'il soutiendra son mariage avec Taylor mais se réserve le droit de s'inquiéter pour Brooke. Ridge l'embrasse et exprime ses remerciements. De l'autre côté de la pièce, Taylor révèle qu'il se marie demain et Steffi est ravie. Taylor lui demande d'être sa matrone d'honneur. Steffi répond « Bien sûr, maman. Bien sûr. » Ils s'embrassent. Douglas regarde maussadement et lance un regard à son père. Chez Brooke, elle dit à Katie qu'elle n'abandonne pas. Katie souligne qu'elle a signé les papiers d'annulation. Brooke dit qu'elle sait qu'il avait besoin d'elle pour faire ça. Mais ils ont toujours dit qu'il suffit d'un seul d'entre eux pour continuer à croire. D'une manière ou d'une autre, ils s'en sortiront et seront ensemble.
Cathy a appris à ne jamais la compter avec Ridge. Juste à ce moment, une Donna désemparée arrive. Elle dit que quelque chose s'est passé et qu'elle voulait que Brooke la prenne d'abord. Je suis vraiment désolée de vous dire ça, mais Ridge et Taylor, ils viennent d'annoncer leur fiançailles. Brooke est sans voix. Brooke fait les empasses et balbutie. Ridge et Taylor, fiancés. Elle vient de signer des papiers d'annulation, ce qui signifie qu'il avait bien l'intention de lui demander. Cathy dit, ils ne seront pas encore mariés. Brooke pensait qu'elle aurait un peu de temps. Cathy insiste sur le fait que Ridge n'aime pas Taylor comme il aime Brooke. Tu vas t'en sortir aussi. Elle est l'amour de la vie de Ridge et vice-versa. Cela vaut la peine de se battre. Brooke se demande comment il a pu demander à Taylor de l'épouser. Je ne comprends même pas ce qui s'est passé. Pourquoi cela nous arrive-t-il? Je ne comprends pas. Les sœurs la soutiennent pendant qu'elle pleure. Au bureau, Taylor aurait aimé qu'Eric soit juste un peu plus excité pour eux. Elle sait qu'il a toujours fait partie de l'équipe Brooke en ce qui concerne Ridge. Thomas dit que Taylor est celui qui sera toujours honnête avec lui. Douglas, sur le canapé, se redresse au mot « honnête ». Ridge demande à Thomas d'être son témoin. Thomas accepte et ils s'embrassent. Douglas les regarde tous célébrer avec un regard maussade sur son visage. Taylor s'enthousiasme que Douglas puisse en faire partie maintenant. Thomas déclare que son fils verra à quoi ressemble le véritable amour. Le véritable amour. Il rejoint Douglas et lui dit de regarder à quel point ses grands-parents et tante Steffi sont heureux. Vous ne pouvez rien dire à propos de cette application. Pas un mot. Douglas reste silencieux.